إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah, exalté soit-il, dit: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Récite ce qui t'a été révélé dans le livre, c'est-à-dire Al-Qur'an. Wa aqim as-salah, et accomplis la prière. Il t'a demandé d'accomplir la prière. Aqim, wa laysa salli faqat. Aqim, ça a un sens plus profond qu'on va voir. Parce que quand on fait l'iqamat as-salah, on l'accomplit comme il convient de la faire. Et non pas on fait la prière et puis elle n'a aucun effet sur notre vie. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. La vraie prière, salat al-haqiqiyya, هي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. La vraie prière, celle qui est accomplie devant Allah, c'est celle qui préserve le croyant de la turpitude et du blâmable, de l'acte répréhensible. إذا كانت صلاتك تنهاك عن المنكر وتنهاك عن الفحشاء فأنت ممن أقمت الصلاة. Si ta prière, elle te préserve réellement de ces deux choses, la turpitude et l'acte blâmable, tu peux dire que tu as accompli la prière. Mais si, avant même d'accomplir la prière, et quand on vient faire la prière à la mosquée, on commet des actes blâmables, on fait un acte qui est reconnu comme un acte répréhensible. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est pas bon de faire ça. C'est comme quelqu'un qui vient faire la prière alors qu'il jette la poubelle derrière lui. Ou quelqu'un qui insulte les gens alors qu'il vient faire la prière. La prière, c'est une rencontre devant Allah subhanahu wa ta'ala qui te rappelle premièrement qu'Allah te voit, il te regarde, il sait ce que tu fais. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. وقبل قال ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة الحقيقية التي هي ذكر لله، وذكر الله هو أكبر شيء في الصلاة. La chose la plus grande dans la prière, c'est le rappel d'Allah. Quand tu es dans la prière, tu te rappelles que tu es devant lui et qu'il te voit et que tu vas comparaître devant lui le jour dernier. وأنت تقرأ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Malik Yawmiddin. Tu te rappelles que c'est lui le maître du jour de la rétribution, du jour de la du jugement. Comme tu comparais devant lui dans la prière aujourd'hui, tu vas comparaître devant lui demain. Et il va te juger pour tous les actes que tu as faits. Et notamment les actes blâmables dans lesquels tu as fait du tort à autrui. Dans lesquels tu as pris les biens d'autrui, ou tu as insulté un tel, ou tu as fait la médisance d'un tel. Tout ça, c'est mon cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui dépasse les limites, et la prière t'apprend à connaître tes limites, et les limites de ta vie dans la société, pour que tu ne transgresses pas les règles. Celui qui dépasse les limites et préfère cette vie, sa destinée sera l'enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous protège. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Et quant à celui qui craint de comparaître devant Allah et qui craint le regard d'Allah. Comment quelqu'un qui vient dans la prière, il ne pense pas au mal qu'il le fait derrière lui. Il ne pense pas à sa voiture où il l'a garée, même si elle bloque des gens qui veulent aller à l'hôpital. Comment quelqu'un qui sait qu'Allah le voit à n'importe quel moment va jeter les déchets dans la forêt, dans des lieux de beauté. Il va semer la corruption sur terre. Allah Ta'ala yaqul وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ne semez pas la corruption et le désordre sur terre. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui ne maîtrise pas son nafs, son âme et son ego, et qui ne se préserve pas des interdits, du blâmable, sa destinée sera l'enfer. Wal'iyadu billah. Sayyidina Luqman, وهو يعظ ابنه يقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ô mon fils, accomplis la prière. أقم الصلاة وأمر بالمعروف, et ordonne ce qui est recommandable. Wanha 'anil munkar, et interdit ce qui est blâmable. Et fais preuve de patience. Wasbir 'ala ma asabak. Parce que quand tu ordonnes le recommandable et que tu interdis le blâmable, tu risques d'être insulté ou même d'être frappé. Isbir 'ala ma asabak. Fais preuve de patience. Inna dhalika min 'azmi al-umur. Ça fait partie des grandes résolutions qu'il faut avoir dans la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de cette umma, la umma qui est fidèle à son engagement vis-à-vis d'Allah et qui suit son prophète, il a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés. تأمرون بالمعروف, mais à condition. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés, pas parce que vous avez des prénoms musulmans, ou parce que vous êtes musulmans par le nom. Vous êtes la meilleure des communautés parce que vous êtes sensible à ce qui est beau, et vous êtes sensible aussi à ce qui est laid. Vous ordonnez ce qui est beau et recommandable, comme la justice. Et vous détestez l'injustice, l'oppression, le vol, et tout ce qui est pas bon. Quand quelqu'un
il suit cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il doit ordonner les biens. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que parmi vous, il y ait des gens qui appellent à faire le bien, à aider ceux qui sont en difficulté, à être solidaires à ceux qui souffrent de l'oppression et qui ordonnent ce qui est recommandable et qui interdisent ce qui est blâmable. Et chacun commence par lui-même et commence par sa famille, parce que chacun est responsable en premier de lui et de sa famille. Il est inconcevable que quelqu'un voit le munkar dans sa famille, chez ses enfants, et sans qu'il ne fait rien du tout pour changer ce munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui qui voit un munkar. Munkar, c'est quelque chose qui est reconnu comme quelque chose qui n'est pas bien, que tout le monde fuit. Quand quelqu'un salit un endroit qui est propre, c'est un munkar. Quand quelqu'un il vole, ou quand quelqu'un il sème le poison, c'est un munkar. Quand un père de famille, il sait que ses enfants volent, ou c'est des dealers, il ferme les yeux parce qu'il lui apporte un revenu, de l'argent, il est dans le munkar. Et il n'a pas ordonné justement le recommandable, il n'a pas interdit le blâmable. Quand on est une umma qui est sensible à cette fonction, et on est la umma qui doit témoigner le jour dernier devant toutes les communautés. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Cette umma, elle doit reconnaître sa fonction et qu'elle commence par rejeter le mal et tout ce qui est bien entre elles. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ. Celui qui voit un munkar, il doit le changer. بِيَدِهِ, s'il a le pouvoir. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. S'il ne peut pas, c'est avec la langue. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et s'il ne peut pas, c'est avec son cœur. Et c'est le plus faible des degrés de la foi. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas accepter ce qui est blâmable et le banaliser. Allah Ta'ala yaqul Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah ordonne l'équité et la justice. Il ordonne que chacun prend son droit. Si vous avez dans la famille quelqu'un qui se permet de prendre les biens à l'occasion d'un héritage de quelqu'un d'autre, c'est un munkar, il faut le dénoncer. Il ne faut pas l'accepter. Si quelqu'un abuse des autres, c'est un munkar, il faut le dénoncer. Et il leur donne la bienfaisance, comme il leur donne le fait d'assister les proches. Et il interdit il interdit la turpitude et l'acte répréhensible. Wal-baghi, et la transgression, qui fait partie aussi du munkar. Quand quelqu'un dépasse les limites et fait preuve d'injustice envers les autres, quelle que soit la forme de cette injustice, il faut qu'il trouve des gens qui lui disent qu'il a tort et que ce qu'il fait n'est pas accepté. Si tout le monde ordonne le bien et interdise le mal, il va se réduire, le bien va se répandre. Mais quand tout le monde se tait, et comme s'il n'y a rien qui se passe, on est sur nos prières, mais on n'accomplit pas notre mission, évidemment, quand on arrive à ce stade-là, c'est la fin du monde, qu'Allah nous protège. Allah Ta'ala yaqul wal mu'minuna wal mu'minatu, et les croyants et les croyantes, les deux.
بعضهم أولياء بعض. Les uns sont les protecteurs des autres, les uns sont les alliés des autres. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Les croyants et les croyantes, que ce soit dans la famille ou en dehors, ils doivent savoir qu'ils sont liés par ce lien lumineux qui est la foi. Et par cette fraternité de la foi, chacun doit ordonner ce qui est recommandable et interdire ce qui est blâmable. C'est ainsi qu'on reçoit Ulaika yarhamuhumullah. C'est ainsi qu'on reçoit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au lieu de se rejeter la responsabilité, par exemple, dans la famille, Allah ta'ala il dit, ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat. Nos enfants naissent alors qu'ils ne connaissent rien à la prière. Et c'est une responsabilité. Et c'est un mankar qu'un enfant arrive à l'âge de 14-15 ans alors qu'il ne fait même pas la prière. Et c'est la responsabilité du père et de la mère. Et que personne ne dise, c'est à toi de lui apprendre. Chacun, il est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun doit savoir qu'il comparaîtra le jour dernier devant Allah. Et chacun est responsable de la chose auquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a mandaté. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. اللهم يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء غمنا وهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك على ذلك قادر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد أولادنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. نسألك اللهم يا رب أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.